Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Sa présence nous fait du bien. La Bible nous demande de louer en tout temps, bien-aimé. Ne loue pas selon tes circonstances. Ne loue pas parce que aujourd'hui Dieu t'a fait du bien, mais loue Dieu en tout temps. Même quand ça va bien, quand ça va pas, bien-aimé, loue ton Dieu. Ça fait du bien à l'âme. Par ce temps, nous allons préparer pour écouter la parole de Dieu. J'aimerais t'inviter à préparer ton cœur. Je sais que nous sommes à la maison. Parfois, nous pouvons être distraits. Il peut y avoir beaucoup de situations qui peuvent nous distraire. Mais bien aimé, j'aimerais t'inviter à préparer ton cœur, à être disposé à écouter le message de Dieu. La Bible dit, Dieu fait toutes choses par la parole. Au commencement, il était d'abord la parole. Peut-être que Dieu a un message aujourd'hui pour toi. Voilà pourquoi tu dois préparer ton cœur. Bien-aimé, Dieu parle toujours. Il parle. La Bible dit que sa parole ne sort jamais sans retourner sans avoir faire ce qu'elle doit faire. Cette parole qui va être donnée, c'est une parole qui va faire quelque chose. Voilà pourquoi dispose ton cœur. En ce petit temps de silence, bien-aimé, laisse que le Saint-Esprit commence à te toucher. Sûrement, il y a une partie de ton cœur, il y a un besoin particulier pour lequel je vais te parler aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois commencer à dire, Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas que le message soit un message de mon voisin, mais Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce jour, Jésus. Seigneur Dieu, il y a eu le temps d'adoration, le temps de louange, le temps où nous avons célébré. Maintenant, l'heure vient où nous voulons t'écouter. Tu fais toutes choses par la parole. Car au commencement était d'abord cette parole. Car c'est par elle que tu opères des miracles. C'est par elle que tu révèles les desseins, les plans cachés de l'ennemi. C'est par elle que tu nous révèles notre futur. Par elle que tu dessines, tu traces un chemin pour nous. C'est par elle que tu nous révèles les choses cachées. Par elle, Seigneur Dieu, cette parole est notre avenir. Cette parole est notre salut. Oh, le secret du bonheur se trouve dans cette parole. C'est cette parole qui peut nous corriger. Seigneur Jésus, nous voulons t'entendre. Nous ne voulons pas entendre un homme, mais nous voulons entendre toi, Jésus. Saint-Esprit, sois le conducteur de ce moment. Sois le support de ce moment. Seigneur Jésus, dans les maisons où nous nous trouvons en ce moment, touche tes cœurs. Que le cœur soit disposé comme une terre prête à recevoir la graine qui va produire. Seigneur Jésus, utilise ton serviteur puissamment, Seigneur Jésus. Donne-lui la sagesse, la connaissance, Seigneur Jésus. Remplis-le d'une onction nouvelle, Seigneur Jésus. Qu'il conduise ces moments d'enseignement comme tu l'as mis à cœur, Seigneur Jésus. Nous nous levons contre les distractions, contre les plans de l'ennemi qui se dressent par une quelconque façon, Seigneur Dieu, pour nous distraire. Au nom de Jésus, nous éloignons loin dans les lieux arides tout plan de l'ennemi pour nous distraire. Père éternel, nous voulons recevoir ta parole. En cet instant, conduis ce moment ensemble avec ton peuple, disant gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Amen. Jésus-Christ. Nous allons accueillir l'homme de Dieu, pasteur Théophile, qui va nous amener la parole de Dieu ce matin. Bonjour tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus. Là où vous nous suivez à partir de chez vous à la maison, nous bénissons les Seigneurs pour ce jour merveilleux. Comme le psaume nous dit, c'est ici la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de joie et nous bénissons les Seigneurs. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Nous bénissons encore les Seigneurs qui renouvellent en nous le souffle de vie, la santé et toutes choses. Et nous sommes au mois de février. Comme vous savez, au sein de notre assemblée, le thème de l'année, c'est une vie épanouie en Christ. Le Seigneur veut nous amener à l'épanouissement. Et les 3 premiers mois, Dieu nous donne des thèmes inspirés par lui pour nous aider à vivre cet épanouissement. Et au mois de janvier, nous avons tous appris que l'épanouissement commence par le travail. Lorsque nous nous mettons à travailler pour le Seigneur,
il nous rémunère. Et en ce mois de février, le thème que nous partageons, c'est âme restaurée. C'est le thème que nous partageons. Sans plus tarder, nous allons lire un livre de 3 Jean, du premier au deuxième verset, à partir du premier verset en descendant. Nous allons lire quelques versets. La Bible dit ceci, 3 Jean 1. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il continue, on va lire plus bas aussi, il dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. » Nous allons lire aussi les psaumes 23, verset 3. David nous dit ceci en lisant, il dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. » Donc, le thème de ce mois de février, parce que quand on marche dans la route vers l'épanouissement, le Seigneur nous montre que le travail doit primer. Ce n'est pas que je travaille fort en mois de janvier et puis je m'arrête, mais le travail doit être continuel. Le travail pour Dieu. On doit fournir des efforts pour plaire à Dieu. Et le Seigneur nous ramène maintenant au mois de février pour nous rappeler qu'une âme qui n'est pas restaurée ne peut pas s'épanouir. Voilà pourquoi en ce mois de février, nous allons parler de la restauration de l'âme. Comme David a dit dans le psaume 23, 3, « Il restaure mon âme ». Et nous voyons cela également dans 3 Jean, où l'apôtre Jean s'adresse à l'ancien, à son bien-aimé frère Gaius. Il dit, mais bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Il lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines, que tu puisses prospérer et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'apôtre Jean se rend compte, à cause des témoignages qu'il a reçus, que Gaius était un homme bien, qui a reçu les frères qui étaient venus là-bas, il les a bien traités et tout le monde a témoigné les comportements de ses frères Gaius, et l'apôtre Jean s'était réjoui pour savoir que ses enfants dans la foi marchent comme il les désire. Et bien aimé, ce matin, nous voulons aussi voir comment une âme restaurée nous amène dans l'épanouissement, parce qu'une vie épanouie, c'est une vie qui suit les cours normaux selon la pensée du Créateur, parce qu'au commencement, Dieu nous a créés, il nous a donné des promesses, et les premiers parents, Adam et Ève, ce sont des parents qui ont vécu le bonheur parfait au Jardin d'Éden, et cette vie qu'ils avaient perdue lorsqu'ils ont péché, Dieu veut qu'en Christ aussi nous puissions mener cette vie des paradis, bien que nous sommes encore sur la terre. Donc nous allons voir ensemble 3 points que nous allons développer par rapport à la restauration de l'âme. Donc le premier point, nous allons définir un peu c'est quoi une âme. Nous allons essayer de définir c'est quoi une âme, parce qu'il y a plusieurs définitions qui concernent l'âme. Nous allons nous arrêter aux définitions bibliques. Donc le premier point, c'est les définitions. Donc l'âme. L'âme, lorsqu'on parle de l'âme, dans l'Ancien Testament, on utilise l'expression nefesh ou nepes, qui signifie l'homme lui-même. Donc l'âme, c'est ta vraie personne. La Bible dit dans Genèse 2,7 que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines son souffle, son esprit, et il devint un être vivant. Dans notre version, on dit il devint une âme vivante. Donc, bien aimé, l'âme dans l'Ancien Testament est définie comme étant le siège des appétits, les sièges des émotions, les sièges des passions. Donc l'âme, c'est ta vraie personne. Et dans le Nouveau Testament, on définit également l'âme aussi comme étant
on utilise l'expression psyché, les sièges des sentiments, des désirs, d'affection, d'aversion. Donc, dans tous les cas, nous voyons que l'âme, nous la définissons comme étant la vraie personne. Parce que l'esprit nous permet soit de nous connecter à Dieu, soit de nous connecter par le diable, au diable. Et lorsque dans l'esprit, nous sommes connectés à une de ces puissances, soit à notre Dieu, le Créateur, soit le diable, l'âme maintenant sera affectée. Et lorsque l'âme est affectée, il agira dépendamment de la source. Si l'esprit est connecté au Seigneur, l'âme sera transformée en de bonnes choses et physiquement, nous allons voir le comportement de la personne. Une personne remplie d'amour, une personne remplie de joie. Mais celui dont l'âme est connectée au diable, celui dont l'esprit plutôt est connecté au diable et le diable affecte son âme, cette personne-là sera toujours quelqu'un de problématique. Et physiquement, nous allons voir comment la personne est en train d'agir. Donc, l'âme, c'est le siège des émotions, le siège des sentiments, mais c'est ta vraie personne, c'est ton âme. Voilà pourquoi le psalmiste dit, il restaure mon âme, il me restaure. Et lorsqu'on définit la restauration comme étant la remise en état, c'est une réflexion, c'est retourner, c'est revenir vers l'arrière. Donc, lorsqu'on veut restaurer quelque chose, c'est-à-dire qu'on veut le ramener à l'état initial. Donc, j'achète, je ne sais pas moi, un appareil, je ne sais pas, un micro-ondes qui est neuf, qui fonctionne comme il faut. À un moment donné, il y a des pannes. On va réparer ces micro-ondes pour qu'ils fonctionnent comme ils fonctionnaient au départ. Et lorsqu'on parle de la restauration de l'âme, c'est que Dieu veut aussi que nous puissions mener une vie comme Dieu a toujours voulu qu'on la mène. Parce que le Seigneur nous aime. Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour que toi et moi, mon frère et ma soeur, nous puissions prospérer à tous égards. Et nous allons voir cela ensemble. Donc, le thème, nous avons dit, c'est âme restaurée. Et le premier point, nous avons vu quelques définitions pour mieux comprendre quand j'entends l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est ma personne. C'est le siège des sentiments, des émotions. C'est vraiment ta vraie personne. C'est l'âme. Et je suis une âme vivante. Et maintenant, ça dépend de comment je me connecte avec mon esprit, se connecte avec le Seigneur et les effets, je le vis physiquement. Donc, deuxième point, nous disons, une âme restaurée, c'est une âme qui guérit de ses maux. C'est une âme qui guérit de ses maux. Le psaume 23, le psalmiste dit, « Il restaure mon âme. » Il restaure mon âme. Donc, une âme qui est restaurée, c'est-à-dire quelqu'un dont l'âme est restaurée, c'est quelqu'un qui vit en nouveauté de vie. Il marche comme Dieu le désire, il marche comme Dieu l'entend, et c'est une personne qui transmet une grande joie. Donc, bien aimé, une âme qui est restaurée, dans ce deuxième point, nous disons, c'est une âme qui guérit de ses maux. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu nous a créés, et je pense à la première famille de l'humanité, la famille d'Adam et d'Ève, donc ils étaient là, bien, ils marchaient dans la droiture, ils écoutaient Dieu, tout était à merveille. Ils se retrouvent dans un jardin d'Éden où tout a été fait pour eux. La nourriture, ils avaient juste à les surveiller, à les cultiver, ils vivaient vraiment bien. Donc, et leur âme était une âme dont l'Éternel en tirait gloire et qui faisait plaisir à Dieu. Mais il y a un problème qui va surgir. Donc une âme, on dit une âme qui est restaurée, c'est une âme qui doit guérir de ses maux. Donc les maux, donc de ses problèmes, de ses situations. Donc une âme qui guérit de ses maux, c'est d'abord une âme qui est affectée. L'âme est affectée quand? L'âme est affectée lorsque le péché prend place et qu'on n'arrive plus à jouir
du bonheur que Dieu veut pour nous. Qu'on n'arrive plus à mener une vie qui plaise à Dieu. Souvent, c'est une vie de solitude, une vie d'angoisse, une vie où on est captif, une vie où on est dans la détresse, dans l'humiliation. Bien-aimés, lorsque le péché commence, mercredi dernier, nous avons vu, c'était le culte des familles, nous avons vu que la première famille de l'humanité, ils étaient bien, mais le péché est entré comment? Par les conseils extérieurs. Satan, qui s'est déguisé sous forme d'un serpent, qui était rusé, il est venu leur conseiller, ils disent, mais est-ce que Dieu a réellement dit, donc, en quelque chose qu'il leur a dit, Dieu vous a menti. Dieu sait que le jour où vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, votre vie sera transformée. Donc, bien aimé, une âme qui doit être restaurée, c'est une âme qui est d'abord affectée. Souvent, ce sont les problèmes qui arrivent dans la vie qui viennent affecter notre âme. Nous allons lire quelques versets du psaume 116. Nous allons lire au fur et à mesure. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous montrer dans le psaume 116. Les psalmistes disent ceci. Il dit, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » Les psalmistes disent, « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. » Donc, bien aimé, une âme restaurée, c'est une âme qui vit loin de l'angoisse, loin de la douleur. Mais avant qu'elle reçoive cette restauration, c'est d'abord une âme qui est affectée par le péché, comme nous avons dit. Donc, le péché vient souvent par des problèmes que nous vivons. Il y a souvent, vous allez remarquer, une personne dont l'âme est affectée par des problèmes, par tous les maux, c'est quelqu'un qui aime mener une vie de solitude. Ils ont des paroles comme « Oh non, mais moi je vais rester dans mon coin. Oh non, j'évite les problèmes. Pour éviter les problèmes, je dois rester dans mon coin comme ça. » Et tu mènes une vie de solitude. C'est bien des fois, parfois, d'avoir un temps où on est seul pour réfléchir. Mais lorsque nous devenons un solitaire sur la terre, souvent c'est parce que l'âme de la personne est affectée. Parce que Dieu, dans la pensée de Dieu, nous devons vivre ensemble, nous devons communier les uns les autres. Et lorsqu'une personne, à cause d'un problème, son âme est affectée, cette personne mène une vie de solitude. Et comme le psalmiste nous dit ceci, il dit « Les liens de la mort m'avaient environné ». Psaume 116, verset 3. Il dit « Les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur. » Donc, bien-aimé, toi qui nous écoutes en ce moment, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer, mais pendant que Dieu nous parle par sa parole, prends le temps, laisse le temps au Saint-Esprit de te parler. Bien-aimé, ton âme, est-ce qu'elle est restaurée? Ou bien c'est une âme qui n'est pas encore guérie de tous ces maux? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais il y a eu un élément déclencheur qui a fait en sorte que tu mènes une vie de solitude. Et aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi, Dieu s'adresse à nous, parce qu'il veut que nous puissions revenir dans le bon sens. Souvent, les personnes dont les âmes sont affectées, ce sont des personnes qui sont angoissées. Ils ont donc une peur incontrôlable, parce qu'ils se disent « Ah, j'ai peur qu'on me blesse, j'ai peur que quelque chose m'arrive. » Donc, ce sont des gens qui ne vivent pas vraiment dans toute la liberté que Dieu a préparée pour eux. Souvent, ils sont captifs, parce que lorsque je dis « moi, je ne veux plus avoir une relation avec les gens, je vais être dans mon coin », tu es captif parce que tu n'as pas la liberté maintenant de te mélanger avec tout le monde. Tu restes dans un coin, tu es comme en prison parce que tu n'es plus libre vraiment de tes mouvements. Bien-aimé, tu ne sais pas combien d'années tu feras sur la terre. Imaginez si tu vas vivre pendant 90 ans, donc tu vis peut-être plus de 70 ans de solitude, tu vas finir par craquer. Une âme, et voilà pourquoi le psalmiste a dit non, ce sont les liens de la mort. Donc une âme qui est affectée par les péchés, c'est une âme
qui est entouré des liens de la mort. Et les liens de la mort, c'est la solitude, l'angoisse, la détresse. On se sent humilié. Bon, ils m'ont mal parlé. Ils m'ont humilié. Dans ma famille, on m'humilie. On me traite de rien. Oh, dans ma belle famille, on ne m'aime pas. Oh, mon mari ne me donne pas beaucoup d'attention. Oh, mon épouse. Oh, mes enfants. Oh, mon frère. Oh, tel. Donc, une âme qui est affectée, c'est une âme qui aime toujours chercher aussi des boucs émissaires. C'est à cause de lui. C'est lui qui m'a... Donc, on cherche toujours des boucs émissaires. Une âme qui est affectée par plein de maux, c'est une âme qui cherche toujours à voir dans l'autre les problèmes. Mais c'est une âme qui ne se remet pas en question pour dire que, mais attends, Théo, tu as une part de responsabilité dans ces problèmes-là. C'est une âme qui est voilée. Cette personne-là, elle est voilée, elle ne peut pas voir la réalité au-delà de la muraille. Et voilà pourquoi le psalmiste dit, j'étais en proie à la détresse et à la douleur. Une âme qui n'est pas restaurée, bien aimé, c'est une âme dont le cœur est lourd. Il y a beaucoup de secrets dans les cœurs des gens. Des fois, il cache ce qu'on lui a fait quand il avait 15 ans. À 20 ans, il cache les fardeaux. Lorsqu'il voit les gens, il voit des gens qui l'ont blessé. Donc, il voit lui, il m'a déjà mal parlé. Lui, il m'a déjà dit ceci. Lui, il m'a dit... Donc, une âme qui n'est pas restaurée, c'est une âme qui vit souvent dans les passés. Parce que cette personne-là, dont l'âme n'est pas guérie, marche, mais la personne n'arrive pas à vivre dans le présent. La personne vit toujours dans le passé parce qu'il ressasse les événements. Il ne peut pas lever sa tête pour voir plus haut. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans cette année où Dieu veut nous amener dans l'épanouissement, mais je ne peux pas m'épanouir quand mon âme est liée, quand mon âme ne se réjouit pas réellement. Il y a des gens qui n'ont plus de sourire, n'ont plus de joie de vivre. Ils vivent seulement pour vivre parce que leur âme n'est pas encore guérie. Donc voilà pourquoi nous disons qu'une âme restaurée, c'est une âme qui est guérie. Voilà pourquoi le psalmiste dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Parce que la bonne santé, la prospérité est liée aussi à la prospérité de l'âme. Une âme qui n'est pas guérie, c'est une âme qui ne sera jamais prospère à la manière de Dieu. Donc, bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. Je ne sais pas par quoi, qu'est-ce que tu vis en ce moment. Mais le psalmiste, dans le psaume 116 toujours, le verset 8, il est en train de dire, oui, il rappelle à Dieu, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute, je marcherai devant l'Éternel. Donc, bien-aimé, lorsque ton âme est affectée par beaucoup de problèmes, par des situations, pour que ton âme devienne maintenant restaurée, tu as besoin de guérir. La Bible déclare que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité devant le peuple. Donc, pour guérir, si tu veux avoir une âme qui est restaurée, si tu veux t'épanouir, tu as besoin de cette restauration-là. Pour guérir, bien-aimé, il n'y a pas mille et une solutions. Il n'y en a qu'une seule. C'est de laisser le Seigneur Jésus nous sonder. Lorsqu'on est en train de sonder quelqu'un, on rentre dans la profondeur. On essaie de comprendre c'est quoi les problèmes, c'est quoi la situation, pourquoi la personne agit comme ça, pourquoi la personne vit comme ça. Et le Seigneur Jésus est celui qui peut nous sonder et nous aider à faire une introspection de notre cœur par son Esprit Saint. Dans le psaume 139, vers 23, psaume 139, vers 23, la Bible dit ceci. David dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, bien-aimé, une âme qui veut être guérie, je ne sais pas toi qui nous suis en ce moment,
ton âme est affectée par quoi? Tu vas te rendre compte, quand ton âme est affectée, tu n'as plus une vie communautaire. Tu ne te comportes plus avec les gens comme il faut. Tu deviens un fouillard. D'autres personnes, tu détruis des relations aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour toi, qui ont toujours été là pour toi. Tu détruis les relations, sauf que ça peut te causer préjudice parce que le jour où tu risques d'avoir besoin d'eux, tu ne sauras plus comment revenir vers eux. Donc, voilà pourquoi, si tu veux guérir ce matin, bien-aimé, si nous voulons guérir ce matin, nous avons besoin de laisser le Seigneur Jésus, par son esprit, d'agir, de nous sonder. David a dit, Seigneur, sonde-moi. Comme David a dit cela, que toi et moi aussi nous puissions faire cette prière, demander à Dieu chaque fois, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, regarde au fond de moi. Quelle est la chose qui fait en sorte que j'ai changé les comportements, j'ai changé les habitudes, je suis devenu une personne très différente. Et bien aimé, lorsque le Seigneur nous sonde, lorsque il y a une introspection au fond de nous, en ce moment-là, comme le psaume dit, il dit, Seigneur, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Dieu va te montrer, Dieu nous montrera que mon fils, ma fille, là, tu n'es pas dans une bonne voie. Mon fils, ta colère n'est pas justifiée. Ma fille, ton comportement n'est pas digne. Ta solitude n'est pas correcte. Le Seigneur va nous ramener, il va nous rappeler. Oui, on t'avait insulté dans le passé. Oui, on t'avait dit des choses blessantes dans le passé. Mais ma fille, il faut progresser. Et rétablir les relations. Parce que la Bible déclare, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, bien-aimé, si tu veux avoir une âme restaurée pour marcher vers l'épanouissement, tu as besoin de laisser le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Bien-aimé, pour guérir aussi, il faut lâcher prise et ne pas prendre des décisions charnelles. Une âme qui n'est pas restaurée, c'est une âme qui souvent prend les décisions de manière charnelle. Parce que je suis en colère, je pète une coche, comme on dit ici au Québec. C'est une âme qui ne veut pas lâcher prise. On te dit, frère, laisse la situation, c'est déjà passé. Non, la personne doit payer. Non, moi je ne veux plus m'adresser à la personne. Non, ils vont me sentir. Non, je vais me comporter comme ça. Bien aimé, ce sont des décisions et des pensées charnelles. Nous lisons dans Psaume 42, 6 et 7. Dans les Psaumes 42, 6 et 7, les psalmistes disent ceci. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Les psalmistes se demandent à son âme, mais mon âme, pourquoi tu t'abats au-dedans de moi? Mon âme, pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Parce que quand l'âme est affectée, ton esprit n'est plus en bonne communion avec le Seigneur, ça sera difficile pour toi de louer le Seigneur de tout ton cœur. Et Dieu veut que ton âme soit restaurée pour marcher dans la victoire. Donc, bien aimé, si nous voulons que notre âme soit guérie de ces maux, parce qu'il y a des choses qui ne valent pas la peine. Quelqu'un t'a mal regardé, ça a affecté ton âme. Quelqu'un t'a dit, on a parlé derrière ton dos, oui, ça t'a fait mal. Mais bien aimé, progresse. Tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour le Seigneur. Tu veux t'épanouir, tu veux aller de l'avant. Parce que les personnes qui t'ont fait le mal en 1952, bien aimé, eux, ils sont en train de prospérer. Toi, tu ne prospères pas. Tu vis dans le passé. Bien aimé, une âme qui n'est pas restaurée, c'est une âme qui vit dans le passé. Bien aimé, Dieu s'adresse à toi ce matin. Réveille-toi. Réveille-toi. Dieu veut te guérir. Le Seigneur Jésus veut te guérir. Et pour être guéri de nos maux, nous devons laisser la parole de Dieu venir et prendre place. Qu'elle vienne nous éclairer. Dans les psaumes, dans 2 Timothée plutôt 3, 16 à 17, nous allons lire. 2 Timothée 3, 16 à 17, nous lisons. On dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et soit propre à toute bonne œuvre. Si nous voulons que notre âme soit restaurée, nous devons abandonner l'orgueil. Abandonner, ça m'a fait honte, la honte. Abandonner notre moi et laisser le Seigneur nous corriger par sa parole. Parce que la parole de Dieu, on dit, elle est inspirée premièrement. Elle a reçu le souffle de Dieu. Et lorsqu'elle vient, comme c'est la parole de celui qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, cette parole-là, la Bible dit, elle vient nous enseigner. Elle nous rappelle que la pensée du Créateur pour toi, mon fils, ma fille, c'est que tu puisses dominer sur tout ce qui est sur la terre et que tu puisses multiplier, que tu puisses être fécond. Fécond, ce n'est pas seulement quand tu as des enfants, mais que tous les talents, les capacités que Dieu a mis en toi, que tu puisses aussi le multiplier. C'est-à-dire que transmettre ces choses, ces connaissances aux gens qui sont autour de toi, transmettre la joie autour de toi, multiplier des bonnes choses de la part de Dieu pour toi, pour que le peuple soit heureux et qu'un grand nombre de gens élèvent leurs mains et offrent à Dieu des actions, des grâces. Bien-aimés, la parole vient nous enseigner d'abord. Parce que lorsqu'on nous enseigne, on ne sait pas, on n'a pas la connaissance, on nous montre des ABC, des détails, comment nous comporter. Et l'enseignement qui est dans la parole de Dieu vient aussi pour nous convaincre, pour nous dire que Théo, tu as vu faux. Tu avais faux. Pendant 5 ans, ton raisonnement sur ce cas-là était faux. Tu t'es trompé dans toute la ligne. Maintenant, l'orgueil va dire non, tu avais raison. L'orgueil doit tomber. Et lorsque la parole vient nous convaincre, on se dit oui, Seigneur, j'ai eu tort. Et la parole vient maintenant nous corriger, nous dit, mais voici maintenant comment chaque fois que je serai face à cette situation-là, je veux commencer à me comporter. Et ça me corrige et ça m'instruit dans la justice. Donc je marche à la manière de Dieu. Ça me dit maintenant, voici ce que tu dois faire, voici comment tu dois te comporter. Voilà pourquoi le psaume a dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice pour qu'il reçoive l'honneur. Dieu aime l'honneur. Lorsque Dieu nous restaure, lorsque Dieu nous fait marcher dans les chemins qu'il a tracés pour nous, c'est pour que l'honneur lui revienne à cause de son nom. Et la parole de Dieu fait ce travail-là en nous. Elle nous corrige, elle nous transforme et nous sommes maintenant propres pour toute bonne œuvre. Nous sommes prêts à servir Dieu dans une dimension supérieure. Nous sommes prêts à marcher pour Dieu et nous faisons la joie de notre Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit au verset 8, il dit, oui, tu as délivré mon âme de la mort. Parce qu'il avait les liens de la mort. La solitude, comme j'ai dit tout à l'heure, exagérée, c'est la mort. Parce que c'est la mort communautaire. Tu es loin de tout le monde. Quelqu'un dont l'âme est affectée, qui marche dans l'angoisse, qui est dans la détresse, qui se sent toujours humilié, qui se sent toujours moins que rien, qui se sent toujours mal compris, qui veut toujours qu'on ait pitié de lui, c'est quelqu'un dont l'âme est affectée et ce sont des liens de la mort qui l'environnent. Et le Seigneur, et c'est lui qui nous restaure. Voilà, le psalmiste a dit, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes. Une personne dont l'âme est affectée, c'est une personne qui pleure souvent, qui pleure, ma vie ne marche pas, mes projets ne marchent pas. Or, la pensée de Dieu, lorsque nous sommes devenus une âme vivante, c'est que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous allons faire, que nous puissions réussir. C'est ça la pensée de Dieu. Mais le péché est venu détruire cela, parce que le péché, quand on parle du péché, armatia en grec, donc c'est l'expression qu'on utilise pour le péché, dans l'expression biblique, c'est manquer le but, parce que Dieu nous a mis sur la terre avec une mission bien précise, mais lorsque le péché vient, elle détourne notre attention. Alors qu'à l'exemple, Dieu m'a dit que non, je dois être, un boulanger. Et un jour, j'ai fait le pain, j'ai mal fait, et puis on s'est moqué de moi, j'ai dit, je ne vais plus faire le pain, j'ai laissé.
et je manque le but. Bon, j'ai dit, je vais devenir cordonnier, par exemple. Donc, je commence à faire la cordonnerie, tout ça, je fais les souliers, c'est bien beau. Mais Dieu voulait que je sois dans la boulangerie pour faire des pains, et quand les gens prennent ces pains-là, la touche, ça remplit leur cœur de joie. Donc, le péché, c'est manquer le but pour lequel Dieu nous a mis sur la terre. Donc, lorsque Dieu nous a créés au début, dans la création, sa pensée pour l'homme que nous sommes, pour la femme que tu es, c'est que tu puisses prospérer à tous égards, que tu réussisses sur la terre des hommes, que tu sois un modèle, que tu sois un exemple. Mais Satan, quand il veut te détourner de cette mission, il vient pour affecter ton âme par des problèmes des fois, donc ça ne vaut même pas la peine d'y attarder, mais toi tu t'attardes. Tu penses toujours que tu as raison et tu vois toujours les autres comme les diables. Bien-aimé, toi qui écoutes ces messages, Dieu veut restaurer ton âme. Laisse l'orgueil. Abandonne-toi au Seigneur Jésus. Il te fera du bien. Et sa parole va te corriger. Voilà pourquoi les psalmistes ont dit, oui Seigneur, tu as délivré mon âme, mes yeux des larmes. Tu pleurais, pendant 10 ans tu pleurais. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la quantité de larmes que tu as amassées pendant 10 ans. Il dit, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. Combien de fois tu as chuté? Tu as chuté, tu as trébuché, tu as chuté, tu as rétrébuché. Je ne sais pas si ça se dit en français. Tu as chuté, trébuché, rétrébuché, peu importe. Tu chutes, tu rechutes. Et lorsque le Seigneur vient délivrer l'âme, les psalmistes disent, tu as délivré mes pieds de la chute. Il dit, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. En ce moment-là, lorsque ton âme est guérie, c'est là que tu peux marcher devant l'Éternel sur la terre des vivants. Tu n'as plus peur, tu ne te caches plus de gens, mais tu marches. Parce qu'il disait, les psalmistes, il dit, Seigneur, waouh, tu es magnifique. Et le bien-aimé Gaius, dont l'apôtre Jean nous parle dans 3 Jean, à qui Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est aussi un homme dont l'âme est magnifique parce qu'il marche, il fait des bonnes actions et tout ça. Donc, bien-aimé, Jésus dit, venez à moi, où tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Tu as besoin du repos. Mais le Seigneur doit faire un travail dans ton âme. Donc, bien aimé, une âme restaurée, comme on a dit, c'est une âme qui guérit de tous ces maux, de tous ces problèmes. Je ne sais pas quels sont ces problèmes qui affectent ta vie. Nous sommes encore au mois de février, bien aimé, il n'est pas trop tard pour que tu puisses prendre l'élan qu'il faut pour toi en 2022. Parce que c'est l'année de l'épanouissement. Quelqu'un qui est épanoui, c'est une personne qui marche, qui dort dans la tranquillité. Mais quand tu n'as pas d'épanouissement, ça va être très difficile pour toi. Quand ton âme n'est pas restaurée, ça va être très difficile pour toi et Dieu veut te guérir. Le troisième point, nous disons, une âme restaurée, c'est une âme qui prospère selon la pensée du Créateur. Je rappelle, le premier point, nous avons défini c'est quoi l'âme. Nous avons défini c'est quoi la restauration. Deuxième point, nous avons dit qu'une âme restaurée, c'est une âme qui guérit de ses maux, une âme qui cherche que Dieu puisse les guérir. Et dans le troisième point, nous disons qu'une âme restaurée, c'est une âme qui prospère selon la pensée du Créateur. Nous allons lire d'abord un texte dans les psaumes 107, verset 17. La Bible dit ceci. Il dit, les insensés par leur conduite coupable. Bien aimé, souvent, lorsque l'âme est affectée, souvent c'est parce que notre conduite a été coupable quelque part. À quelque part, nous ouvrons des portes qui permettent à l'ennemi d'entrer dans notre vie. Satan, c'était pareil avec Adam et Ève. Ils ont ouvert une porte et l'ennemi est rentré. Souvent, si tu prends le temps de bien t'asseoir, tu te rendras compte que toi-même, tu as ouvert une porte. Tu as des conflits avec, je ne sais pas moi, ton mari. Mais bien aimé, tu vas te rendre compte que toi-même, tu as ouvert une brèche. Tes affaires n'avancent pas comme il faut. Tu vas te rendre quelque part que toi-même, tu as été paresseux à un moment donné. Tes affaires ne progressent pas. Tu te rends compte que toi-même, tu as fait confiance aux gens sans d'abord demander l'avis de l'Éternel. Et puis, ils t'ont escroqué et tu es affecté. Donc, il y a plein de choses qui arrivent souvent. C'est parce que nous ouvrons les portes. Voilà pourquoi les psaumes 107 au verset 17 nous disent ceci. Les insensés par leur conduite coupable. Bien-aimés, toi et moi, nous avons souvent des conduites qui sont coupables.
Et on dit, par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Tous ces problèmes font qu'on devient malheureux. On dit, leur âme avait en horreur toute nourriture. Quand nous sommes malheureux, on n'arrive pas à bien manger. La nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle. Toute la parole de Dieu qui sera prêchée après, tu n'écouteras pas. On dit, ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Comment il les délivra de leur angoisse? On dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Jésus est la parole qui est venue nous guérir. Et il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Bien-aimé, toi qui écoutes cette parole, si Dieu t'est guéri, parce que la Bible dit, il envoya sa parole est guérie. Pendant que tu m'écoutes en ce moment, tu n'as pas besoin que je t'appelle pour prier pour toi. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Dis, Seigneur, guéris-moi par ta parole. Guéris-moi, la parole va te guérir. Il dit, il envoya sa parole. La parole est guérie et la parole le fit échapper de la fosse. Parce que la parole va te montrer comment tu dois te comporter, comment tu dois agir, comment tu dois marcher et pour sortir de cette fosse dans laquelle tu te retrouves. Et lorsque Dieu te guérit, bien-aimé, la Bible déclare que tu dois les louer. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Tu dois offrir des sacrifices d'action de grâce. Pas des simples actions de grâce, mais des actions de grâce donc, qui font mal au cœur devant le Seigneur. Et tu ne vas pas seulement t'arrêter à offrir des actions de grâce, mais la Bible dit qu'il publie les œuvres avec des cris de joie. Tu dois maintenant publier ce que Dieu a fait pour toi, les raconter aux autres, leur dire Seigneur est merveilleux, le Seigneur m'a fait du bien, il m'a fait du bien avec des cris de joie. Dans ce troisième point, nous disons que c'est une âme restaurée, c'est une âme qui prospère selon la pensée du Créateur. La pensée du Créateur est claire. Nous devons réussir, nous devons marcher à tous égards. Jésus a dit, nous aurons tout dans ces siècles, au centuple. Oui, il y aura la tribulation, mais nous allons quand même réussir. Un enfant de Dieu réussit. Bien-aimé, lorsque ton âme prospère, cette prospérité-là va affecter tous les domaines de ta vie. La prospérité de l'âme va affecter ta santé. Tu seras en bonne santé. Quand tu tomberas malade, ce sera parce que c'est normal de tomber malade. Les anticorps peuvent s'affaiblir. Des fois, il y a des grippes. Des fois, il y a des fièvres. Ton système lutte contre un virus. C'est tout à fait normal. Tu tomberas malade de cette façon-là. Mais tu ne tomberas plus malade parce que ton âme est affectée. Il y a des gens qui sont malades parce que l'âme a été affectée et c'est là les conséquences dans le corps. Ils souffrent. Tu deviens un fardeau. Bien-aimé, quand ton âme prospère à tous égards, même au niveau du mariage, tu auras ton mariage dans la facilité. Dieu te donnera un bon mariage. Tu ne vas pas rentrer dans un mariage enfer sur terre où tu es là, c'est des problèmes matin, midi, soir, problèmes hiver, printemps, été, automne, problèmes. Tu te dis, mais Seigneur, j'aurais dû rester célibataire. Tu es là, mariage problématique. Mais lorsque ton âme est affectée, et je m'adresse aussi aux jeunes qui nous suivent, vous qui n'êtes pas mariés, travaille, demandez au Seigneur, Seigneur, guéris mon âme, parce que tu ne veux pas amener ton problème dans ton foyer, parce que toi, tu as des problèmes au niveau de l'âme, ton mari a des problèmes au niveau de l'âme, vous arrivez là-bas, 2 personnes avec des problèmes au niveau de l'âme, bah, mon Dieu, c'est l'explosion des âmes là. Il y a des problèmes, les pauvres enfants qui viennent, ils sont affectés par ces choses-là. Pendant ce moment que tu es là, tu nous écoutes, laisse que le Seigneur puisse te guérir. Et lorsque ton âme va prospérer, c'est-à-dire quand tu vas commencer à vivre la vie que Dieu a préparée pour toi, tu verras, bien aimé, que ton âme sera la fécondité. Tu auras des enfants au temps favorable, au temps de Dieu. Tu peux te marier, tu te maries au début comme ça, tu n'as pas d'enfant. Ça peut arriver. Mais au temps favorable, au temps de Dieu, tu auras des enfants. Il y a des gens, même, j'ai vu, ils se sont mariés, ils n'avaient pas des enfants. Après 5 ans, pouf, triplé. Bien aimé, tu as
Tu as rattrapé les retards là, en 2 temps, 3 mouvements, comme on dit souvent là. Tu as rattrapé ça. Jumeaux, Dieu te donne directement double. Ça, donc tu te dis, waouh, Seigneur est merveilleux. Tu verras même l'emploi. Tu vas chercher l'emploi, les portes vont commencer à s'ouvrir. Tu auras le succès dans beaucoup de choses. Dieu t'amènera loin. Dieu te guidera lorsque ton âme sera fonctionnelle, lorsque ton âme sera guérie. Nous allons lire dans Job 42, 10. Dans Job 42, 10, nous voyons comment Job, cet homme qui craignait Dieu, c'est un homme que Dieu avait béni, mais qui a passé par des moments difficiles. Vous connaissez l'histoire de Job. Il a souffert. Vous imaginez un père qui perd tous ses enfants en une journée. Il perd tous ses biens en une journée. Oui, les biens peuvent passer, mais perdre tous tes enfants également. Son âme a été affectée. Il a souffert. Mais lorsque le Seigneur a restauré son âme, dans Job 42, 10, la Bible déclare, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Bien-aimé, regardez ici. On a dit qu'une âme restaurée, c'est une âme qui vit à l'état initial. C'est une âme qui vit la vraie vie que Dieu a réservée pour cette personne-là. Parce que Dieu t'a ouvert des portes. Dieu, dans sa pensée, il te voit déjà graver des échelons, mais sauf que tu butes à des souffrances, tu butes à des résistances. Des fois, c'est parce que dans votre famille aussi, ça peut être qu'il y a des liens, il y a des pactes de sorcellerie, il y a des hôtels démoniaques, sataniques qui ont été érigés, qui sont là, où il y a des gens qui ont décidé que personne ici n'aura un bon emploi, personne ne sera dans la paix, personne ne gardera son mariage. Donc, des fois, c'est ça, il y a beaucoup de choses comme ça. Et si toi, ton âme n'est pas restaurée pour avoir la pensée du Seigneur, tu vas tomber dans ces cycles. Mais lorsque ton âme est restaurée, tu vas dire non, mais ce n'est pas la vie que Dieu a destinée pour moi. Et je dois, par la parole, savoir comment vivre loin de ces liens, loin de ces choses-là. Et voilà pourquoi on dit à Job, on dit ici Job, on dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Premier point, il a été rétabli dans son premier état. Mais on dit, et quand Job eut prié pour ses amis, parce que ses amis sont venus, Job n'avait rien fait. Nous connaissons l'histoire. Bon, je me mets à leur place aussi, parce que Job disait, non, moi je n'ai rien fait. Et eux disaient, non, mais Job, tu as péché contre Dieu. Ce n'est pas normal que quelqu'un puisse perdre tout comme ça. Et Satan aussi, quand Dieu lui a dit, mais ne tue pas, mais tu peux faire quelque chose contre sa vie, Satan l'a frappé d'une maladie grave. Donc, Job passait par des moments difficiles. Ici, il était malade. Là-bas, il avait perdu ses enfants. Là-bas, il avait perdu tous ses biens. L'autre côté, sa femme, il disait, mais vas-y, insulte Dieu, puis meurs. Donc, il s'est retrouvé seul. Et les amis qui sont censés venir pour les réconforter, ils ont commencé aussi à l'accuser. Mais la Bible dit que lorsque Job, Dieu l'a rétabli dans son premier état, et il va prier aussi pour ses amis. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas gardé des rancunes. Quelqu'un dont l'âme est restaurée, ce n'est pas quelqu'un qui est rancunier. C'est quelqu'un qui est libre, qui peut prier pour ses ennemis, qui peut faire du bien à ceux qui les maudissent et à ceux qui les haïssent. Donc on dit que lorsqu'il a prié pour ses amis, Dieu lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Wow, merveilleux. Donc on voit qu'une âme qui est restaurée, lorsqu'il se met à prier, car lorsqu'il libère les gens, bien aimé, je ne sais pas combien de gens tu as emprisonnés dans ton cœur. Parce qu'une âme qui n'est pas restaurée, c'est une âme aussi qui est frustrée. C'est une âme qui retient les gens dans les cœurs, qui retient les gens prisonniers. Lui, je ne le pardonnerai pas. Quelqu'un qui dit une phrase comme ça, c'est une personne dont l'âme n'est pas restaurée. Bien aimé, si c'est ton cas ce matin, je prie pour toi que Dieu te donne la force, la capacité de sortir de ces liens démoniaco-sataniques. Et Job a prié pour eux. On dit, il a eu double, d'abord. Et notre personne, nous lisons encore dans 1 Pierre 5, 10, on nous parle des effets de l'âme qui est restaurée, qui vit selon la pensée du Créateur. Dans 1 Pierre 5, 10, la Bible dit ceci, et c'est l'apôtre Pierre qui nous parle, il dit ceci, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle,
après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, bien aimé, lorsque le Seigneur vient, parce que l'adversaire, le diable, rôde autour de nous, il cherche à nous détruire, mais lorsque le Seigneur, lui qui nous a appelés, et il voit comment on souffrait, mais quand il commence un travail de restauration de l'âme, on dit en peu de temps, il va nous perfectionner. Il va nous affermir, donc nous rendre forts contre les prochaines actions que le diable va préparer pour nous affaiblir notre âme. Il va nous rendre aussi inébranlables. C'est merveilleux. Et une dernière personne qui a été restaurée également, nous voyons ici, nous parlons de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, un homme qui avait des rêves. Joseph avait des rêves, il faisait des rêves, il voyait comment Dieu allait l'élever dans sa famille, qu'il allait être au-dessus, avoir un rang un peu supérieur à ses parents, à ses frères et sœurs. Et lorsqu'il avait ses rêves et qu'il les racontait, bon, il avait 17 ans, 16 ans, c'est sûr que lui, il ne savait pas comment gérer ça. Il racontait, ils étaient comme, non, tu te prends pour qui? Toi, tu penses que tu vas régner sur nous. Donc, sûrement, je rentre j'essaie de me mettre en contexte, voir comment, bien aimé, Joseph était en train de vivre cette situation-là. Et au fond de lui, il savait que c'est Dieu qui lui montrait ces choses. Mais dans la famille, il souffrait. Dans la famille, on lui rappelait que non, Joseph, arrête de rêver. Arrête ici. J'imagine les moqueries que Joseph a vécues. J'imagine toutes sortes de choses que Joseph a dû endurer pendant cette période où il y avait des rêves. Il avait des situations, ses frères les détestaient, et certains les haïssaient à mort. Et nous connaissons l'histoire, comment Joseph va se retrouver. Ses frères vont le vendre, parce que d'abord, certains voulaient voulaient tuer. Il y a eu son grand frère Ruben, il y a eu Judas qui ont essayé d'intervenir pour qu'on ne les tue pas. Au moins, ils l'ont vendu. Et lorsqu'ils l'ont vendu, bien aimé, Joseph s'est retrouvé esclave dans la maison de Potiphar. Il a été esclave, bien aimé. Il a été vendu esclave. Imagine quelqu'un, tes propres frères décident de te vendre. D'abord, ils ont voulu te tuer. Sûrement, il a entendu qu'il va le tuer, mais Dieu l'a sauvé. Tes frères t'ont vendu. Joseph devait être quelqu'un dont l'âme était sûrement affectée. À 17 ans, du haut de ses 17 ans, je ne sais pas s'il avait déjà eu 18 ans, il s'est posé sûrement les questions. Il imaginait comment c'est difficile. Il se disait, mais comment mes frères peuvent me faire cela? J'imagine l'angoisse de Joseph qui se retrouve en Égypte. C'est comme un réfugié qu'on vend dans un pays où il ne parle même pas la langue. J'imagine, il ne parlait sûrement pas la langue. Il est arrivé là-bas, il se retrouve encore en prison. Donc Joseph, c'est dans la famille. Son père l'aimait bien, mais ses frères ne l'aimaient pas beaucoup. Il se retrouve en prison. Dans la famille, déjà, il n'est pas bien. Son âme ne prospère pas comme il faut. Il se retrouve en Égypte. Il ne prospère pas au début. Il se retrouve en prison, bien aimé. À un moment donné, il va se retrouver en prison. Et il va aider les gens. Joseph, c'est quelqu'un qui devait être vraiment avoir mal. Il va aider quelqu'un, la personne va sortir de la prison, la personne va l'oublier. Il va aider une autre personne, la personne va sortir de la prison, on va l'oublier. Et Joseph va faire 2 ans en prison, bien-aimé. J'imagine, il disait à Dieu, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi je souffre? Son âme devait être affectée. Son âme était sûrement triste. Mais Joseph était un homme de persévérance. Il a persévéré jusqu'au jour où Dieu l'a libéré de cette prison. Il est devenu un gouverneur en Égypte. Et on voit l'âme de Joseph, c'est une âme qui est restaurée. Parce que quelqu'un qui a une âme qui est restaurée, c'est une âme qui pardonne facilement. Et on voit Joseph, il a pardonné ses frères. Il les a fait quitter Israël, en Palestine, là où ils étaient. Il les a amenés en Égypte, où il était gouverneur. Ça, c'est un homme qui a une âme restaurée. Parce que le psaume 23 dit, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bien aimé, quelqu'un qui a une âme qui est restaurée, quelqu'un qui prospère selon la pensée du Créateur.
Joseph, en dépit de ce qu'il vivait dans sa famille, de comment il souffrait lorsque le Seigneur l'a amené, lorsque le Seigneur l'a accompagné, c'était un homme qui était complètement restauré. Parce que les visions qu'il voyait autrefois, quand il était enfant, cette vision-là s'est accomplie. Donc, il a vécu la vie initiale. Il a pensé de Dieu. Il pouvait se poser la question, mais Seigneur, tu m'as montré que je régnerai. Mais comment ça se trouve que je me sois vendu? Comment ça se trouve que je sois en prison? Comment ça se trouve qu'on m'ait oublié, même ma famille m'a oublié. Sûrement, c'est ma famille m'a oublié. Mon père m'a oublié. Mais le Seigneur, lui, il n'oublie personne. Jésus est toujours là pour nous soutenir. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas oublié, toi qui nous suis en ce moment. Il est là parce qu'il veut que ton âme soit restaurée. Et un homme ou une femme qui est restauré, il marche, c'est quelqu'un qui marche dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire qu'il ne mène plus sa vie selon les conditions, selon les regards du monde, mais il a les regards fixés vers le Seigneur, qui est l'auteur de la vie. Donc, bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de parole. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment. Est-ce que ton âme est restaurée? Est-ce qu'il y a des choses qui te font souffrir? Est-ce que tout va très mal dans ta vie? Je ne sais pas, toi tu le sais. Mais le Seigneur veut te transformer aujourd'hui. Le Seigneur veut te faire du bien aujourd'hui. Nous allons prier une simple prière. Dire, Seigneur, viens dans ma vie. Là où tu es, ferme tes yeux. Prends quelques secondes. Réfléchis aux choses qui dérangent ton âme. Réfléchis à ces choses. Ô Père, je prie pour ton fils, ta fille qui nous suit en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui lie son âme, mais tu m'as dit dans ta parole que tu es celui qui restaure l'âme. Seigneur, restaure l'âme de mon frère. Restaure l'âme de ma sœur. Que les liens qui les liaient, qui l'environnaient, tombent, ô Dieu de gloire. Qu'il ait la liberté, notre Dieu, de marcher, la liberté d'agir, la liberté de penser, Seigneur. Tous les plans du diable qui lient les âmes dans les familles, notre Dieu, je prie que ces plans tombent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ta parole déclare que tu fais infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. À toi la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen. Je vois à la maison, nous bénissons.